Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va prendre des petits messages pour le week-end, voir un petit peu ce qu'on nous dit. On y va avec les portes de l'intuition pour ce week-end, 6 et 7 janvier. Hop là. J'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux également. Alors, on nous parle de disponibilité et la logique. Il y a quelque chose là dans ce week-end, alors peut-être que vous allez recevoir des nouvelles. Alors, quand je dis week-end, vendredi jusqu'à lundi, hein, ça se peut que vous receviez peut-être des nouvelles, là, un message, des nouvelles, quelque chose hein, qui va provoquer un changement. On nous dit ici qu'il y a peut-être des états de dualité encore durant ce week-end, une notion peut-être qu'on cherche à se libérer d'une situation. On n'arrive peut-être pas encore à trouver justement des solutions. On ne sait pas comment se dépatouiller de quelque chose ici ou sortir d'une relation, d'une situation. On cherche une issue à quelque chose. Il y a quelque chose qui va arriver. Hein. Ou alors vous ressentez qu'il y a quelque chose qui est possible derrière, mais justement, il faut peut-être déjà passer par cette... vous voyez, il y a les grilles là, sont entrouvertes, il y a une issue. Hein. Il y a quelque chose qui est possible ici. Attendez, excusez. J'avais mon chat qui faisait encore le bazar. Décidément, elle est en forme en ce moment, ma petite. Alors, je reprends. Du coup, oui, je vous disais, vous voyez, il y a une issue hein, qui est possible. Il y a une ouverture qui va se faire, justement. Peut-être avec cette arrivée-là de changement, de nouvelles, il y a quelque chose qui arrive qui va provoquer un changement. Avec cette idée quand même que tout ce qu'ils avaient pu vivre là dernièrement, il y a dû avoir des difficultés, hein, certains problèmes. Il y a peut-être eu des choses difficiles à dépasser, à passer, des épreuves, des effondrements, des choses comme ça. C'est une notion que c'est fait pour vous emmener justement à cet état, pour que vous puissiez de 22, pour que vous puissiez justement vous libérer de quelque chose ici, pour vous rendre disponible pour la suite. Il y a quelque chose qui vous attend ici. Donc on nous dit ici qu'il y a une issue qui va se présenter, d'accord? Il y a une issue possible, avec cette idée que tout ce qu'il y a eu dernièrement, c'était fait pour nous rendre disponibles à une suite, d'accord? Ça nous met dans un état peut-être un peu d'emprisonnement intérieur, on se sent peut-être emprisonné dans sa vie ou à une situation. On peut être dans des états ici de dualité assez importantes. Il y a des solutions. Il y a quelque chose qui va se présenter, qui va faire que, avec cette idée de poser le mental, peut-être pas chercher justement les solutions et les réponses avec la tête, mais les chercher plutôt à l'intérieur. Quels sont vos besoins? Quelles sont vos envies? Qu'est-ce qui vous bloque réellement aujourd'hui qui fait que vous n'arrivez pas à la prendre, cette issue? Vous voyez, sorte de peut-être qu'il faut reposer une sorte de cadre aussi. Peut-être qu'il y a des choses à aller chercher en profondeur. Peut-être qu'il y a, comment dire, une sorte de travail un peu d'introspection de sur soi à faire ici peut-être pour comprendre aussi certaines choses. On nous dit ici que c'est pas avec la tête qu'on aura nos réponses, mais plutôt avec le ressenti et le cœur. On nous parle de renaissance. Renaissance et gratitude. Donc c'est ça, hein. Durant ce week-end, de vendredi à lundi, il va se passer quelque chose qui va vous faire sortir de cette situation, de ces états. Vous allez ressentir cette gratitude sur cette fin de week-end ou début de semaine, avec cette idée que c'est fait pour vous emmener justement vers une renaissance. Renaissance de vous-même, renaissance d'un projet, d'une relation. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe pour provoquer un changement important, pour vous faire avancer. On y va avec l'oracle des nombres. Durant ce week-end, on nous dit d'essayer de nous recentrer, hein, nous poser, de poser le mental, hein, de poser tout ce qui est état qui ronge un peu. Hein. Et oui, il y a quelque chose qui arrive pour un nouveau départ, changement et nouveau départ ici. Hein. Nouveau départ qui va apporter justement une certaine sécurité, qu'on a peut-être perdu en cours de route aussi. Hein. Magnétisme et intuition, c'est ce que je vous disais ici. Il y a quelque chose qui se passe.
On nous dit que les réponses, justement, c'est pas avec la tête, c'est pas avec le mental qu'on va les trouver. Là, on nous dit vraiment d'écouter notre petite voix intérieure, de suivre notre bonne étoile. Avec cette idée d'attirer à nous ici, hein, ce nouveau départ, ce changement. Pour certains, vous pressentez qu'il y a quelque chose qui arrive, hein. Pour d'autres, peut-être que vous découvrez dans le magnétisme, hein, que vous développez certaines choses par rapport à ça. Mais avec cette idée de reconnexion à soi, à son intuition, à la coupe, j'ai le changement. Et en d'autres decks, j'ai le dévouement. Peut-être que vous êtes trop dévoué, trop donné à certaines personnes, à certaines choses aussi. Euh, Peut-être que vous comprenez que là, ce dévouement dont vous êtes capable, c'est peut-être à vous qu'il faut le donner. Que c'est pour vos projets, vos rêves, vos envies, vos besoins. Qu'il est peut-être temps de se dévouer. Arrêter de se dévouer, de se fatiguer, de s'épuiser, de se faire pomper ses énergies par des personnes, des situations, des choses comme ça. Puis revenir à soi. Et se dévouer pour soi-même, pour sa propre réalisation ici. On y va avec le Wicca. On est sur des prises de conscience aussi, hein. Là, durant le week-end, en tout cas, ça travaille peut-être déjà depuis le début de semaine, hein. Mais en tout cas, dans le week-end, il se passe un truc, il y a une sorte de prise de conscience, hein. Avec une idée de on se découvre. On peut se découvrir justement certaines capacités ou aller vouloir les développer, les travailler aussi ici. On va peut-être mettre en route certains projets. Il y a une notion un peu de seconde chance aussi pour certains. Nouvelle chance, seconde chance. Ouais. On retrouve ici quand même une idée un peu de destin, de destinée. Quelque chose qui est protégé, d'accord? Il y a une protection qui est posée. On retrouve quand même cette idée d'ouverture d'esprit, de prise de conscience, mais dans l'honnêteté. Il ne faut pas être dans la mauvaise foi non plus, en fait. Il y en a peut-être aussi, il est peut-être temps aussi de vous voir aussi peut-être tel que vous êtes, hein. Peut-être que vous avez commis des erreurs, hein, que c'est pas méchant quand je dis ça, attention. Je m'adresse aussi à moi-même, hein, quand je fais les tirages. Euh, mais une notion peut-être de comprendre ou de reconnaître peut-être certains torts, certaines fautes, certains faux pas. Être honnête aussi, hein, avec soi-même et par rapport à la situation, sans pour autant se dénigrer, etc. etc. C'est, il y a un besoin de quelque chose ici, hein. Vraiment, il y en a qui doivent vraiment pas se sentir très bien. Euh, on vous dit que malgré tout, c'est un parcours nécessaire et que c'est protégé. Tout ce que vous avez vécu n'est pas un hasard, c'est fait pour vous emmener justement à cette libération de quelque chose, pour vous ouvrir à ce nouveau départ, à quelque chose d'autre de mieux, d'accord, pour vous. Une idée de seconde chance, de recommencement, de parcours protégé, pour vous emmener vraiment à vous. Avec cette idée que vous allez... il y a quelque chose qui va être établi, quoi. Qui va être scellé. Ouais. On retrouve avec la lune ici, hein, toutes ces idées justement d'intuition, d'être à l'écoute justement de soi, de ses besoins, de ses émotions, de ses ressentis. Être connecté vraiment à son intuition. Pour certains, soyez vigilants à tout ce qui peut être rêve et tout ça, hein. Vous pourriez peut-être recevoir certains messages, certains signes. On nous dit que c'est fait pour nous ramener à une harmonie. Après ce passage-là, après ce week-end, après ces choses qui vont arriver, qui vont tomber, ces prises de conscience, etc., il y a vraiment une idée ici de retour à la paix, de retour au calme, de retour à l'harmonie avec... On laisse derrière nous justement quelque chose qui a été triste, peut-être nostalgique, euh, qui nous a peut-être maintenus aussi dans des états un peu tristounés, un peu... Voilà, il y a eu beaucoup de tristesse ici, hein. C'est évacué durant ce week-end. Et parce qu'il y a des prises de conscience aussi, il y a quelque chose qui arrive. On est dans l'écoute de soi, de ses besoins.
Il y a un retour à la passion, à la bienveillance. Pour certains, vous coupez avec tout ce qui est peur de la suite, peur de l'inconnu, peur d'être seul, peur de souffrir aussi, hein. Euh, il y a quand même une certaine nostalgie, une certaine tristesse à laisser partir quelque chose qui a quand même peut-être été doux, hein, doux, etc. Mais il y a quelque chose qui fait que vous, ça vous plonge dans un état enfin, de torpeur. Ça bloque, en tout cas, ça bloque dans l'énergétique pour vous permettre d'avancer. Ça maintient plus dans un état un peu de tristesse, ça peut provoquer certaines colères. On nous dit ici qu'il y a un retour justement à la paix, au calme, réellement, avec une idée de retour de vitalité, de bonnes énergies, nouvelle impulsion. Il y a quelque chose qui se débloque ici, qui se dégèle, qui se débloque durant ce week-end. Et là, pour le coup, on peut revenir à un retour avec le 10, le changement, à un nouveau départ. Avec la flamme ici, ça peut être aussi la passion. Il y a un retour à la vie après ce week-end. C'est assez étrange d'ailleurs. Enfin, étrange. Non, mais c'est comme si là tout était un peu bloqué, figé, et puis durant le week-end, là, il se passe un truc, il y a une prise de conscience, il y a un déclic, il y a quelque chose, et ça provoque un dégel un peu soudain, un peu comme ça, et pouf, il y a un retour à la vie, à quelque chose après ici, hein. C'est un retour à la lumière, justement, avec cette idée de retour à la paix, etc. Et on vous dit également ici que bah, il y a des vœux, hein, des intentions, des prières qui ont été entendues ici, hein. Vous allez avoir vos réponses. On y va avec l'oracle des miroirs. Rêve, enfermement, trahison, cadeau. Ouais. Alors, on nous dit, voilà, il y a quelque chose ici qui a fait mal. Alors, c'est pas, ça s'est déjà produit, hein, voilà, enfin, vous pouvez le vivre que ce week-end, mais là, on est plus dans l'énergie que c'est une blessure qui est déjà là, hein. Ça a été lié à des rêves, hein, à des envies, à des projets que vous aviez. C'était des choses qui vous tenaient vraiment à cœur. Vous avez pris un temps, enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui a fait que une trahison, un mauvais coup, en tout cas, il y a quelque chose, il y a des prises de conscience par rapport à ça durant le week-end, avec cette idée qu'on s'est enfermé, où ces situations ont pu provoquer des états un peu d'enfermement, c'est un peu isolé, un peu en introspection, mais vous voyez, elle n'est pas bien, hein, cette personne. Elle est toute recroquevillée sur elle-même, comme ça, une idée de on n'est pas bien. Il y a eu des choses qui ne sont pas bien passées, il y a eu ci, il y a eu ça. Je rappelle, on est honnête avec nous-mêmes aussi, hein. On reconnaît aussi ses propres trahisons envers soi-même ou celles qu'on a pu commettre. On est vraiment dans ce truc de face à face, dans cette vérité de soi, mais aussi de tout ce qui nous entoure. Il y a des choses qui se sont effondrées, il y a eu des trahisons, il y a eu des manipulations. On s'est un peu enfermé, isolé. On a été dans une certaine tristesse, hein. On a été même dans des états, on a pu développer pas mal de petits maux, de maladies, de choses, maladies, alors légères, hein, rhino sur rhino, vous voyez toujours des choses qui font que. On vous dit que durant ce week-end, en effet, il y a quelque chose qui tombe de bénéfique. Une bonne nouvelle, une bonne surprise, en tout cas, quelque chose qui va vous faire vraiment sortir de cet état. Ça a duré depuis un certain temps, hein. Vous êtes enfermé depuis un certain temps. Ça a pris du temps à tourner cette page. Ça a pris du temps à comprendre qui est qui. À comprendre peut-être comment sortir de cette cage. Comment mettre en place différemment. Comment évoluer ou avancer sans ces personnes, etc. etc. En tout cas, il y a quelque chose qui se règle durant ce week-end avec cette idée qu'on sort, hein, de cet enfermement. Il y a des guérisons, hein. On sort de cet enfermement, on sort de cet isolement. Il y a un dégel de soi et du cœur aussi ici, hein. C'est pas que dans nos vies, c'est aussi à l'intérieur que ça se passe. Projection, fécondité. Donc c'est ça. Là, début de semaine, on va pouvoir justement reprojeter des changements, un nouveau départ, de nouveaux projets. Reprendre peut-être, je rappelle, j'avais aussi une idée de seconde chance, reprendre quelque chose qui se veut fécond, euh, qui se veut fécond et qui va ramener justement beaucoup de joie, beaucoup de bonheur.
Ça peut aller jusqu'à des engagements, alors autant dans l'intimité que dans le pro, hein. Il y a des choses qui vont se mettre en place, des idées, des projets qui se veulent féconds, avec cette idée que justement, il y a eu aussi des prises de conscience, des choses importantes, qu'on a compris, des déclics sur soi, nos modes de fonctionnement, peut-être nos blessures, etc., sur la façon dont on a fait les choses, la façon dont on était entouré, quelle personne, etc. Il y a vraiment un nettoyage, une prise de conscience sur ce week-end, c'est assez énorme. Sur soi, sur les autres, c'est général, en sachant que ça fait un moment, hein, ça travaille quand même tout ça, hein. Là, ce week-end, c'est les prises de décision, hein. Mais on peut aller aussi sur cette idée de 9 mois ici. Euh, Ça a duré aussi longtemps. Vous partez sur des projets qui vont prendre un certain temps. Alors, je dis 9 mois. Sur la fécondité, c'est plus pour vous donner une idée aussi de temps, justement. Il y a quelque chose qui a duré un peu trop longtemps, mais ça vous permet au final de vous dégager d'un truc, de faire naître quelque chose. Vous démarrez un nouveau projet, un nouveau départ, un nouveau truc, avec cette idée que on reporte de nouveau un projet, des idées, quelque chose. Ça va prendre aussi du temps. Ça ne sera pas demain. Miroir magique, on attire à nous, hein, ce que l'on désire, ce que l'on veut, avec cette idée justement de prise de conscience, de protection, de changement de regard sur soi, les situations, la vie. Il y a des prises de hauteur importantes. Pour certains, ça peut concerner réellement des mouvements, des voyages. Il y a de très belles ouvertures qui se font derrière tout ça. Donc c'est bien. C'est très bien même. On y va pour le sentimental pour ce week-end. Avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. On y va. Ouais, il y a eu quelque chose qui s'est cassé, la figure, hein. J'ai la tour à l'envers ici. Je vous la montre, vous la voyez pas. Alors, il y a quelque chose soit qui s'est cassé la figure, en tout cas il y a quelque chose, oui, qui s'est effondré, qui s'est, voilà, mais ça va aussi avec cette idée de retournement de situation. Je vous dis, il y a des nouvelles qui arrivent, des invitations, des propositions, des choses comme ça, en mode positif, hein. Ouais, il y a des masques qui se renversent. Les nôtres, c'est des gens qui nous entourent. Une idée qu'on ne veut plus emporter, puis on ne veut plus de ça autour de nous non plus. Justement, ça a causé pas mal de tort, ça a fait pas mal de mal. Il y a des choses vraiment qui se sont cassées la figure. Ça. Vous voyez vraiment ces idées-là, stop. Stop, on n'en veut plus, on n'en peut plus. On veut du plus sincère, du plus vrai. On veut s'entourer de bonnes personnes aussi autour de nous, quoi. Avec qui on pourra aussi avancer, évoluer, construire, etc. Il y a des transformations intérieures, il y a des guérisons profondes, hein, avec cette idée justement de retour justement à la vitalité, à des énergies plus légères, plus douces, on est plus dans l'instinctif, dans l'émerveillement, vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui renaît aussi à l'intérieur, hein. Ah oui, on sort la tête du puits ici, hein. On sort la tête du puits et avec cette idée en plus, le seau il est rempli quoi. Donc il est rempli aussi de bonnes idées, de bonnes énergies. Vous voyez, il est au soleil quoi. Il est éclairé. Donc il y a la naissance de quelque chose. Euh, Avec cette idée on va mettre en place quelque chose. On va démarrer quelque chose. Euh, Il y a des désirs, il y a des envies. On, Il y aura peut-être besoin, peut-être déjà dans un premier temps, d'un petit temps de pause aussi ou de repos, hein, par rapport à une relation. Il y a quelque chose qui est saisi, qui est compris sur soi, hein, dans un premier temps, et puis après sur l'autre, ou la généralité, nos amis, notre famille, etc. On sort de tout ce qui a été conflit, hein. On sort de tout ce qui a été orageux, nuageux, euh, tout ce qui a pu nous ronger, tout ce qui a pu... c'est la fin des conflits ici, hein. Mais ça s'accompagne aussi justement de prise de conscience, de transformation. On a eu du mal à voir clair, hein. On a vraiment eu du mal à sortir de quelque chose, à voir clair sur la situation, à comprendre, à saisir. Euh,
On a manqué de clairvoyance hein, par rapport, bah oui. On retrouve ici trahison. Hein. Euh, voilà. On a manqué peut-être de clairvoyance hein, par rapport à certaines trahisons, certains mensonges, certaines manipulations. Il y a un retournement de situation ce week-end là-dessus. Hein. C'est terminé. On laisse ça derrière nous. Et oui, il y a un retour à l'harmonie, à l'équilibre. Donc retour à l'harmonie, à l'équilibre, avec cette idée de on reprend soin de soi, une bienveillance envers soi-même, envers son corps, envers ses besoins. On remet de la douceur hein, en soi, autour de nous, pour nous. C'est relié aussi à la sexualité. Il peut y avoir des reconnexions ici profondes avec le corps aussi. Il peut y avoir des guérisons importantes durant ce week-end aussi par rapport à ça. Où on retrouve, on reconnecte avec une certaine sexualité aussi. Mais dans quelque chose justement de beau, de doux, d'harmonieux. Il y a un retour à la communication ici. Communication, alors soit qui va tourner en rond, hein, ça concerne, alors ça peut être avec certains, alors ça, c'est avec des masculins ou entre des masculins ou vous avec l'autre, enfin, vous adaptez. Mais une idée qu'il y a des choses qui font tourner en rond quand même. Hein. Peut-être que les communications n'aboutiront pas, vous verrez bien. Pour d'autres, c'est plus une idée que bah, justement ces communications vont plutôt faire sortir du labyrinthe et pousser à certaines actions, justement. On va prendre des directions, hein, on va se positionner, prendre de vraies directions ici, en étant voilà, ça, en étant à l'écoute justement de ces émotions, de ces sentiments. On comprend les obstacles et on a envie de les dépasser. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, des invitations, des choses comme ça. Ça va parler projet, peut-être déménagement, etc. Ouais, il y a des guérisons, hein. Il y a des guérisons du cœur, il y a des guérisons intérieures, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous. Vous verrez bien. Je vais vous en prendre deux, trois des anges de l'amour. Réconciliation. Donc pour certains, ce week-end, il y a des réconciliations, il y a des retours de com, etc. par rapport à des choses qui sont passées avant. Vous verrez bien. Il va y avoir de très belles reconnexions. Il y a un retour à la douceur, à la tendresse. Euh, et oui, bah justement, on avait la carte voyage tout à l'heure. Vous pourriez parler hein, de vous retrouver quelque part ou de passer le week-end tranquillement tous les deux quelque part. Vous isoler à la maison, petit cocooning. Enfin, vous voyez ce genre d'idée là. Hein. On vous dit pardonner et apprendre, et c'est certainement lui. La dualité peut être là aussi, justement. Peut-être que vous n'arrivez pas. Hein. Vous savez ces sentiments, vous savez vous aussi ce que vous ressentez. Hein. Vous savez, vous ressentez, vous avez vraiment ce truc de. Vous sentez que c'est certainement la bonne personne, mais il y a quand même eu ces choses avant qui ont fait que. On vous dit ici qu'il faut pardonner. Que là, c'est justement, ça appartient au passé. C'est derrière vous. Vous deviez passer par ces étapes, par ces épreuves, pour pouvoir peut-être comprendre la profondeur aussi de votre relation, pour que les deux puissent réellement comprendre ce qu'ils ressentent vraiment. Vous voyez, il y a une notion comme ça de prise de conscience de ce que l'on ressent pour l'autre, de ce qu'elle ou ce qu'il représente. Et ça, voilà. Oui, je vous disais, on trouve des issues, prise de conscience, c'est ça. Il y a un pardon, il y a des pardons qui vont se poser aussi durant ces communications, durant ces réconciliations. Et avec cette idée que vous allez avoir un déclic sur quelque chose, il y a une leçon qui est comprise, apprise en même temps, une prise de conscience, quelque chose qui fait que on laisse réellement derrière nous se passer. Et on s'autorise une nouvelle chance, on s'autorise un nouveau départ, on recommence, etc. Vous comprenez? Pour d'autres, vous avez perdu la foi. On vous dit attirez votre âme sœur et tromperie. Vous avez certainement posé des intentions, fait des visualisations peut-être, hein. En tout cas vous avez fait des vœux pour ce qui est certainement d'attirer la bonne personne pour vous.
Vous avez pu être en mode je maudis le ciel et tous les thérapeutes du monde. J'ai fait ce qu'on m'a dit, j'ai posé les intentions, j'ai fait les trucs et puis rien. Ou en tout cas, les personnes qui se sont pointées, bah, elles m'ont trompé, elles m'ont trahi. Ça a été hyper négatif. Là, c'est avec vous-même qu'il y a quelque chose à comprendre. C'est, vous devez déjà pardonner à votre passé. Peut-être que c'est à vous que vous avez des choses aussi à pardonner. Il y a quelque chose à saisir, à comprendre en vous, pour vous. Vous comprenez? Là, c'est justement, on est dans les transformations intérieures et les guérisons ici. Ouais, je retrouve tromperie. Vous verrez bien ce qui se passe pour vous ce week-end par rapport à tout ça. J'ai bien envie d'en prendre une ou deux du Shiny m'appelle. Je sais pas pourquoi. On retrouve le voyage, hein. Prise de hauteur, voyage intérieur, voyage pour aller retrouver l'autre, pour pouvoir passer un moment ensemble. Et ça va avec cette idée de voyage aussi intérieur. La colère, on se débarrasse de tout ce qui a été colère, tout ce qui a rongé, tout ce qui est maintenu dans des énergies assez basses, hein. La colère, ça ronge, ça bouffe, ça... C'est pas agréable à porter, quoi. Il y a des guérisons, hein, par rapport à ça. On dépasse cette étape, cette épreuve, ces états, justement. Pour certains, justement, c'est dans ce voyage intérieur, ces introspections, ce travail sur vous, vous avez saisi vos colères aussi. Et oui, et on retrouve la renaissance, hein. Je l'avais ici avec l'oracle de l'intuition. Je vous la remontre. Et derrière la renaissance, j'ai l'apprentissage. Donc ça va vraiment avec les leçons de vie, etc. Chance, il y a de très bonnes nouvelles, de choses qui arrivent ce week-end vraiment pour nous permettre des ouvertures, hein. Un développement, une ouverture sur quelque chose qui pour nous permettre d'avancer, d'évoluer, etc., etc. Je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves. On y va. Le temps. On retrouve vraiment cette notion de temps. Un temps pour chaque chose. Un temps nécessaire pour pouvoir régler certaines choses. Un temps pour la guérison. Un temps pour la compréhension. Un temps pour apprendre. Un temps pour le pardon. Ça prend du temps. Vous comprenez? Je le redis, je l'avais déjà dit, je ne sais plus c'était sur quelle guidance, mais le temps n'est pas votre ennemi. Au contraire, il est votre allié. Il vous permet justement de faire tout ce qu'il y a à faire, chaque chose en son temps également. Et les choses arrivent quand c'est le bon moment aussi pour nous, qu'on y est prêt, etc., etc. Là, on nous dit aussi qu'il y a eu du chemin de parcouru, hein, et que justement, c'est le bon moment pour quelque chose. La communication, on l'avait ici, hein. Il va être temps d'exprimer certaines choses ici, hein. D'exprimer ce que vous portez, d'exprimer ce que vous cachez, d'exprimer ce que vous ressentez. Avec cette idée qu'il est grand temps maintenant de vous positionner et de prendre une vraie direction. Alors pour certains, le fait de dire certaines choses à certaines personnes, ça va être libérateur, ça va vous permettre de prendre ce nouveau départ, nouveau chemin, en laissant certaines choses derrière vous, d'accord? Pour d'autres, par rapport au sentimental, les réconciliations, etc., c'est une idée ici de... On va pouvoir communiquer réellement ses blessures. Là, on va être dans j'entends et j'écoute des deux côtés. On se comprend. Vous comprenez? Donc là, du coup, la communication est très belle et très saine. Et ça va permettre de guérir et de libérer certaines choses qui vont vous permettre justement de vous donner ce nouveau départ. Pour d'autres, c'est être plus à l'écoute de soi, se revenir à la communication vers soi-même, ces transformations intérieures, etc. On comprend là qu'on ne s'est peut-être pas assez écouté, qu'on ne s'est peut-être pas assez fait confiance, etc. Il y a un retour aussi profond à soi avec cette idée que justement il y a la naissance, hein, d'un projet, d'un rêve, de quelque chose ici derrière, hein. La petite dernière, s'il vous plaît. L'intimité, vers l'épanouissement complet de mon être. C'est ce que je vous dis depuis le début, c'est fait pour nous emmener justement à ça. Et on retrouve ici la renaissance. Je vais conclure ici, hein, je ne peux pas faire mieux. Vers l'épanouissement complet de mon être, la renaissance.
On l'a 3 fois. Donc voilà, voilà, il va se passer des choses importantes durant ce week-end et de belles choses qui vont nous permettre justement d'avancer, d'évoluer, d'aller justement vers nous-mêmes et notre épanouissement. Et ben voilà, je pense que j'ai fait le tour, je vais en rester là. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.